Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau magazine de prévention santé et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Achille Boyenengue. Il est expert en développement, enseignant en gestion des risques dans les pays du Sud et intervenant dans de nombreuses écoles en France et sur le continent africain. Il est également fondateur de la revue Mosaïque, une revue panafricaine des sciences juridiques comparées. Monsieur Boyenengue, bonjour et bienvenue dans Prévention Santé. Bonjour. Nous allons avec vous aborder plusieurs questions sur la thématique de la couverture santé universelle au Cameroun, un sujet d'actualité brûlant aujourd'hui ici au Cameroun. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on peut, on va dire, capitaliser l'expérience de la protection sociale des grands pays industrialisés dans dans l'environnement des pays africains? Est-ce qu'on peut travailler un peu là-dessus, de se servir un peu de cette capitalisation d'expérience qu'il y a eu ailleurs pour la mettre en place ici? Je pense qu'en effet, il est important de connaître avec suffisamment de précision les expériences de mutualisation de la prise en charge du risque maladie connues par des pays plus avancés que nous, notamment les pays industrialisés. Parce que la capitalisation de ces expériences permettra en réalité de trouver des réponses à quasiment toutes les questions que le processus enclenché au Cameroun posera. De toute évidence, se lancer dans ce processus en n'ayant l'illusion de inventer le fil à couper le beurre est le meilleur moyen de perdre du temps et de s'exposer à des échecs cuisants. Donc, de toute évidence, l'expérience des pays du Nord nous sera très très utile, mais encore faudrait-il se préoccuper de bien les connaître. Quels sont les divers modèles de protection sociale sur lesquels on peut s'appuyer concrètement? Très très vaste question, mais je vais essayer d'être le plus succinct possible. Grosso modo, la théorie de la protection sociale distingue trois grands modèles. Vous avez le modèle corporatiste, dit bismarckien, qui est né au milieu des années 1870, justement en Prusse. Et ce modèle est fondé sur l'appartenance à un travail. C'est-à-dire que les salariés abondent une caisse et en contrepartie reçoivent des prestations liées aux divers versements qu'ils sont capables de faire pendant leur période de travail. Et grâce à la technique des droits dérivés, leurs ayants droit, c'est-à-dire épouses et enfants, bénéficient également de ces prestations. Donc, la protection sociale dans le modèle dit bismarckien est liée à l'appartenance à un travail. Vous avez, à partir des années 1940, notamment avec le rapport Beveridge en Angleterre, la mise sur pied d'un système dit universaliste. Universaliste, pourquoi? Parce que contrairement au modèle corporatiste dit bismarckien, on est couvert ou alors on bénéficie d'une assurance maladie du simple fait de l'appartenance à la communauté nationale. C'est-à-dire chaque citoyen, ou alors au sens plus large, chaque résident sur le territoire bénéficie de la prise en charge mutualisée de son risque maladie. Et cette prise en charge est financée par l'impôt. C'est-à-dire que tous les citoyens abondent un impôt et tout l'impôt collecté finance un système de mutualisation de la prise en charge du risque maladie. Et en troisième lieu, vous avez le modèle résiduel, encore appelé le modèle américain. Dans cette hypothèse, il n'y a pas un droit acquis à la mutualisation de la prise en charge de son risque maladie. Il n'y a pas un droit acquis, ni du fait de l'appartenance à un travail, ou alors du fait de l'appartenance à la communauté nationale. Simplement, chaque citoyen, de manière tout à fait volontaire, est libre d'abonder ou pas
à une assurance privée à laquelle il va verser des primes et en contrepartie, il reçoit une couverture de son risque maladie. Cela veut dire que s'il n'est pas en capacité ou alors s'il ne veut pas souscrire à une prime, effectivement, il ne sera pas couvert. En revanche, au niveau notamment des États fédérés, puisque s'agissant des États-Unis, il s'agit donc d'une fédération, les États fédérés peuvent développer des mécanismes de prise en charge exceptionnels des personnes dans l'incapacité objective de souscrire à une assurance. On voit qu'il y a effectivement, comme vous venez de nous le présenter, différents modèles sur lesquels il se pourrait s'appuyer, on va dire, pour le Cameroun. Mais je pense qu'il faut aussi tenir compte des spécificités au sein de cette société camerounaise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu peut-être de ces spécificités? C'est pour ça que l'expérience camerounaise est tout à fait intéressante au sens où le Cameroun ne sera pas le premier pays à essayer d'implémenter un système de protection sociale en apprenant à partir des expériences des autres. Et effectivement, il n'existe quasiment plus de modèle pur, même dans le monde occidental. On a vu un modèle corporatiste comme celui qui a été adopté en France glisser progressivement vers une dynamique universaliste en 1998 avec la couverture maladie universelle. Et on voit des modèles corporatistes, des modèles universalistes, d'accord, accepter l'existence parallèle de systèmes de cotisation ou d'assurance privée. Dans le cas du Cameroun, justement, on est parfaitement dans cette logique au sens où nous avons une spécificité qui peut être très avantageuse, c'est que dès le début des années 1970, il a été instauré au Cameroun un système de sécurité sociale embryonnaire qu'on appelle la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est un système qui repose sur le fait de travailler, c'est-à-dire c'est un système corporatiste et qui a déjà au moins trois branches de couverture. Vous avez la branche vieillesse qui distribue des pensions retraite, vous avez une branche accident du travail et vous avez une branche famille qui distribue des allocations familiales. Et en face, vous avez un système de collecte tout à fait efficace puisque tous les employeurs sont obligés de reverser une part patronale et une part salariale et tout ceci est géré dans cette caisse. Et d'ailleurs, la caisse bénéficie d'un privilège de trésorerie, c'est-à-dire qu'une entreprise qui ne reverserait pas ses cotisations est susceptible immédiatement faire l'objet de moyens contraignant de la part de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et à côté de ce système formel, étatique, organisé, vous avez également dans toute la société camerounaise une prolifération de tontines. Des tontines, c'est-à-dire des associations plus ou moins communautaires, puisque avec l'urbanisation, ces associations ne sont plus nécessairement communautaires, elles peuvent se faire même sur la base de relations professionnelles, sur la base d'appartenance au même quartier. En somme, vous avez des associations qu'on appelle des tontines qui abritent des systèmes embryonnaires de mutualisation du risque maladie et même du risque décès. Je crois que ce sont des acquis sur lesquels il est important il faudra absolument s'appuyer pour endogénéiser le processus de développement de la couverture maladie qui semble se mettre en place au Cameroun. Prévention santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Monsieur Boyenengue, merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, je voudrais que vous puissiez nous parler aussi peut-être des expériences positives des pays du Sud sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a peut-être aussi des pays voisins qui ont déjà une certaine expérience sur laquelle on pourrait peut-être s'appuyer au Cameroun. Bon, oui, on peut essayer dans les pays du Sud. Bon, même si c'est pas toujours évident. Je prendrai quand même le cas du Rwanda. Au Rwanda, on a une expérience notamment dans le domaine de la collecte qui me paraît tout à fait intéressant, au sens où la société traditionnelle est mise à contribution au niveau des chefs de bloc
époque, ils collectent des primes auprès des populations qui sont sous leur juridiction, donc des populations qui vivent évidemment dans l'informel. Ces primes sont reversées au niveau de la commune et puis la commune s'occupe de reverser à la caisse centrale. Ça raccourcit justement le cycle de la collecte et ça réduit le coût de la collecte parce que souvent en matière d'assurance, il faut se préoccuper du coût de la collecte. Bon, vous avez également une expérience qui peut être capitalisée, c'est celle de la qualité de l'accès aux soins parce que plus les patients seront en capacité d'accéder aux soins sans tracasserie, plus ils adhéreront au système de sécurité mis en place. Bon, on peut en citer d'autres, éléments intéressants, mais bon, ça nous prendra, je dirais, une journée. Avant de se quitter, Monsieur Boyengue, une dernière question peut-être sur les écueils qu'il faudra prévoir, anticiper, surmonter pour assurer donc ce qui me semble essentiel dans le système de santé au Cameroun dont nous parlons en ce moment avec la couverture santé universelle, c'est-à-dire l'enjeu de la pérennité. Alors là, décidément, vous voulez déménager tout un immeuble dans une chambre. Bon, on va essayer. Bon, en termes de prérequis, il y en a beaucoup. Par exemple, il faut se préoccuper d'enrôler tous les foyers fiscaux camerounais de sorte à avoir une carte très précise des revenus des Camerounais. Même quand un Camerounais n'a pas de revenus, dès lors qu'il atteint l'âge adulte, il est impératif qu'il soit enrôlé. Et grâce à cette carte des revenus, on pourra également établir véritablement un profilage des cotisants, de sorte à cibler ceux qui sont véritablement capables de payer et combien ils doivent payer afin de faire fonctionner la mutualisation. Il y a cet élément. Il y a un deuxième élément sur lequel il faut insister, c'est que la médecine étatique ne pourra pas elle seule et toute seule répondre à la demande des bénéficiaires des prestations de soins. Donc il faut développer une médecine libérale et ça, cela est très possible parce que nous avons la chance, et c'est une spécificité du Cameroun, d'avoir des milliers et des milliers de professionnels de santé éparpillés à travers le monde grâce à la solvabilisation de la demande que permettra cette caisse. Je crois qu'il est possible de développer des mécanismes pour leur permettre de s'installer et de répondre à la demande de soins sur place. Bon, ensuite, je peux donner d'autres écueils à éviter. Par exemple, dans la mesure où c'est l'État qui couvre désormais le risque maladie, il est normal que l'État rationalise la charge qui va lui incomber. Donc, contrôler la natalité, par exemple. Il n'est pas normal que des individus sans ressources puissent continuer à se permettre d'avoir une polygamie à multiples épouses, multiples enfants, sans être capable d'apporter quoi que ce soit à la caisse, et que celui qui a à peine 2-3 enfants et qui a un comportement raisonnable au regard de ses ressources cotise toujours plus pour assumer la charge d'irresponsable. Donc ça, c'est des questions de fond qu'il faudra débattre à l'occasion de ce processus. Sans ce débat de fond, et si on fait croire aux gens que l'assurance maladie est une forme de rente qui tomberait du ciel et que sans effort particulier de chaque individu, tout le monde y aura droit, je pense que très rapidement, la caisse se retrouvera dans l'incapacité de financer la demande de soins et elle mourra d'elle-même. Conscience et responsabilité. Achille Boyengue, merci. Je rappelle que vous êtes expert en développement, enseignant en gestion des risques dans les pays du Sud. Merci beaucoup pour cette expertise. On se retrouve bientôt pour un nouveau magazine de prévention santé où on vous parlera de votre santé et celle des autres. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.